à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour la suite de ce CIC Tour international des Pyrénées. Ce Tour des Pyrénées qui prend de la hauteur aujourd'hui avec une arrivée inédite au col du Soulor. Et pour nous en parler, on va tout de suite se projeter avec Elisabeth Chevannes-Brachet, la co-organisatrice de ce Tour des Pyrénées, qui nous en dit un petit peu plus sur cette étape reine. Qu'est-ce qui va faire la différence aujourd'hui sur cette étape? Aujourd'hui, c'est l'étape reine du Tour féminin des Pyrénées, enfin du CIC Tour féminin international des Pyrénées, avec donc deux cols qui seront donc sur l'étape, donc notamment le col de Bordère et le col du Soulor qui sera l'arrivée. Donc ça va être une étape qui va peut-être démarrer peut-être tranquille parce qu'il y a 4 grands tours de circuit dans la vallée avant de vraiment démarrer les choses sérieuses avec l'étape, donc la côte de Saint-Savin. Donc elles vont avoir un petit peu de plat, puis là elles vont vraiment commencer les choses sérieuses avec le col de Bordère quand même qui fait 4 km, qui est dur. Et puis elles vont redescendre sur Arens-Marsous avant de remonter donc le col du Soulor qui fait quand même 12 km. 106 km aujourd'hui, donc au programme de cette deuxième étape en ligne. Le maillot jaune est sur les épaules de l'américaine Krista de Bellicock. Si vous nous avez suivis hier, vous avez vu la démonstration hier de l'américaine. Et donc voici, vous le découvrez, ce profil de cette étape reine. Avant de se projeter sur cette deuxième étape, il faut tout d'abord dire bonjour, parce que c'est très bien d'être poli également avec notre consultante Emmanuelle Merlot. Bonjour Manou. Bonjour à tous. Bon, on est ravis de vous retrouver, de suivre avec vous donc cette étape reine. C'est l'organisatrice qui le dit. Et voici ce classement général avec Coralie Demey qui est là en embuscade à la 4e place côté français. On aura donc des braquets de montagne aujourd'hui au programme, notamment dans le final avec cet enchaînement col des Bordères et donc ce col du Soulor. Oui, en effet, une belle arrivée avec une arrivée au sommet au col du Soulor. Il y aura avant le col des Bordès quelques kilomètres auparavant, et puis ensuite, comme a dit Elisabeth Chevannes-Brachet, la col de Saint-Savin un petit peu plus tôt, et sinon le début de l'étape est quand même relativement plate avec quelques sprints intermédiaires. Et là on est du coup dans les premiers kilomètres de cette étape avec des tentatives d'échapper évidemment à l'issue de cette deuxième étape. La première étape en ligne a été disputée hier. Il y a déjà une petite demi-heure de course déjà de fait, et pour l'instant pas de grosses attaques visiblement en tête de ce peloton, pas d'échappée pour l'instant qui est dessinée. Le maillot jaune est solidement sur les épaules de Krista de Bellicock qui a montré sa supériorité hier. Elle l'a dit, elle avait des jambes de feu et elle l'a prouvé en prenant déjà en tout cas en étant à l'origine du groupe de tête qui s'est joué la gagne, et puis elle s'est ensuite bien isolée dans les derniers hectomètres pour savourer cette victoire en solitaire. Oui, elle a conforté vraiment son avance au classement général, puisqu'elle a maintenant 21 secondes sur la japonaise Eri Yonamine, et du coup 51 secondes sur la 3e Greta Marturano, l'italienne du Top Girl face à Bortolo. Donc c'est vrai qu'elle a conforté son avance. Aujourd'hui c'est vraiment un terrain qui lui correspond complètement, avec une arrivée au sommet. Donc on va voir ce qui va se passer, mais attention, la concurrence est là et il faudra aussi compter sur les autres équipes. Et les filles de tête hier sont arrivées avec beaucoup d'avance sur la tête de peloton, il faut le rappeler. Déjà plus de 4 minutes séparent Krista de Bellicock de la 6e Zoé Bachstedt. Ça a été mauvaise opération pour certaines équipes en tout cas qui venaient jouer le général ici dans les Pyrénées. Certaines équipes qui n'étaient pas représentées devant, qui n'ont pas pu rouler, qui n'ont pas roulé. C'est vrai qu'elles n'avaient pas forcément les cartes pour aussi rouler à l'avant. À l'image là, comme on voit Beeping qui n'était pas représenté devant et qui n'ont pas roulé derrière, mais ils ne le pouvaient pas vraiment non plus. Après voilà, il y a eu enfin ça a été dommage pour l'équipe Arkea, l'équipe française, avec Morgane Coston qui était devant et puis qui a lâché prise, et donc du coup après il n'avait pas non plus assez de concurrentes pour rouler à l'arrière et pour essayer de revenir pour l'Ukrainienne qui aurait pu jouer quelque chose au général. Maintenant le général, je pense que ça va jouer entre les 5 filles de devant, puisque 4 minutes de retard c'est énorme.
Mais il y a ce fameux enchaînement col des Bordères, col du Soulor, où les différences peuvent être faites, parce que là c'est de la haute montagne, disons-le. Oui, c'est de la haute montagne. On a pu voir sur certaines épreuves féminines, quand la route s'élève beaucoup et quand c'est très difficile, qu'il peut y avoir des gros écarts. On l'a vu lors du Tour de France, pour ne citer que celui-là. Mais voilà, on sait que les écarts peuvent se faire en haute montagne. Et ce classement général qui avait été dessiné par un premier contre-la-montre par équipe inaugurale, qui avait été avec des temps compensés évidemment de 5 secondes en 5 secondes, mais c'est normal ensuite de retrouver pas mal de représentants de l'équipe IF Education Tipco SVB, l'équipe de Christa de Bellicock, notamment dans le top 10 avec Emily Newsom, avec Zoe Backstedt, avec Emma Langley et Clara Onsinger. Peut-être des petits regrets, vous en parliez tout à l'heure Manu, pour la formation Arkea, qui avec Yulia Biryukova est désormais un petit peu loin, à la 15e place du général, à plus de 4 minutes 20. Là encore, c'est un petit peu dommage de ne pas avoir pris le bon bout, parce qu'on sait que Biryukova est très à l'aise lorsque la pente s'élève comme aujourd'hui. Oui, c'est sûr qu'on peut être un peu déçu, parce qu'on sait qu'elle grimpe très bien, qu'elle aurait pu avoir sa carte à jouer au classement général. Maintenant, il n'y aura plus qu'une chose à faire, c'est aller chercher une victoire d'étape ici pour cette formation Arkea, et je pense qu'ils en ont les moyens. Ils sont capables d'aller chercher cette étape ici. Pourquoi pas peut-être aujourd'hui, parce qu'on sait que c'est très dur et on sait que l'Ukrainienne grimpe bien. Donc voilà, il va falloir la jouer fin et attention, on va retrouver d'autres filles qui grimpent aussi bien. Et on voit là le maillot jaune bien au chaud au sein du peloton. Un maillot jaune qui tout de suite. Potentiellement aussi a le maillot à poids également sur les épaules, même si aujourd'hui c'est Greta Marturano qui va le porter, puisque c'est l'italienne qui est à la 2e place de ce classement, mais Christa de Bellicock a pris 9 points hier au classement par points, et c'est elle qui le domine devant donc l'italienne et Eileen Schweikart pour la Biscaya Durango. Et elle a également le maillot vert, alors je sais pas quelle couleur il est exactement ici, mais en tout cas c'est le maillot à points. C'est maillot blanc sprint, avec du rouge dessus. Voilà. Donc ça correspond au maillot des points. Donc voilà, elle a 30 points devant Ricarda Boelfing, et qui a 25 points, donc elle a 5 points d'avance. Donc voilà, elle a raflé clairement tous les maillots hier. Il y en a juste un qu'elle n'a pas raflé, puisque elle est pas elle ne peut pas l'avoir, c'est le maillot de jeune, puisqu'elle n'est plus jeune. Mais du coup voilà, et elle est également avec son équipe, évidemment première par équipe. Donc elle a tous les classements qu'elle peut avoir. Rien que ça. Et le maillot rose donc de meilleur jeune, qui était sur les épaules de Zoe Backstedt hier, il est désormais sur les épaules de l'Allemande Ricarda Boenfen. Vous en avez parlé Manu à l'instant, de l'équipe Canyon SRAM Generation, qui a fait forte impression tout de même hier, en tenant quasiment tête à Christa de Bellicock dans ce fameux faux plat montant de Pau, pour finir à 7 secondes finalement de l'américaine, mais c'était la seule à avoir pu vraiment répondre à l'attaque de l'américaine. En effet, elle est jeune, mais voilà, il faudra compter sur elle dans les années à venir, je pense, puisque elle prend de l'expérience et elle a le sens de la course également. Elle est capable d'être devant avec les meilleurs hier, et en plus elle est capable de suivre la meilleure qui était hier, et c'est quand même pas des moindres, puisque Christa de Bellicock a quand même une certaine expérience, et c'est pas la dernière venue au niveau du cyclisme féminin. Ouais, derrière elle, le trou est fait, en tout cas pour ce classement des jeunes, puisque Zoe Backstedt pointe à désormais 2 minutes 40 de l'Allemande. Et on sait que Zoe Backstedt, elle nous l'a dit en interview au tout début de ce Tour international des Pyrénées. Elle est là évidemment pour apprendre. On rappelle, 17 ans, championne du monde junior sur route et de cyclocross, mais qui n'a pas forcément le gabarit de grimpeuse qui sera à l'honneur malheureusement aujourd'hui. Mais ce sera tout de même intéressant de voir jusqu'où elle peut tenir les roues des meilleurs. Exact, on va voir ça aujourd'hui, et je pense que ça va être une course intéressante, et puis jusqu'au bout, quoi. Je pense qu'on aura
on aura du spectacle jusqu'au bout, puisque l'arrivée au sommet, c'est toujours spectaculaire. Et Zoé Bäckstedt qui est évidemment coéquipière de la maillot jaune, Krista Debel-Hickok, donc que l'on devrait peut-être voir aux avant-postes, en tout cas du peloton, pour travailler aujourd'hui pour sa leader américaine. Et concernant l'état de ce peloton, justement, pas vraiment d'attaque pour l'instant, pas de groupe en tout cas qui se constitue. Peut-être attendra-t-on eh bien les premiers reliefs. Aujourd'hui, c'est tout de même assez étonnant de ne pas voir en tout cas une petite échappée matinale se former pour tenter de prendre un petit peu d'avance pour du côté des certaines qui ne sont pas forcément qui ne brillent pas forcément par leur capacité en montagne. Mais aujourd'hui, en tout cas, on devrait avoir un beau spectacle. Là, ils ont déjà fait plusieurs kilomètres. On n'a pas les kilomètres, mais il y a 1h20 de course. Donc du coup, elles ont dû passer peut-être la première difficulté de ce parcours. Et on sait que les 2 derniers cols seront 2 cols qui seront bien difficiles. Allez, l'équipe IF Education Tifco SVB évidemment aux avant-postes avec une fille de la Top Girl Fassa Bortolo également pour Greta Marturano qui est l'italienne la mieux placée au classement général. Elle aussi, il faudra la surveiller, Manu, parce qu'elle a montré de belles choses hier. Oui, en effet, elle était dans l'échappée mais qui va au bout. Elle fait 4e et donc du coup, on sait que c'est une bonne grimpeuse puisque hier, l'attaque s'est fait clairement dans l'un des grimpeurs. Donc, on sait que ça s'est fait clairement à la pédale. Et aujourd'hui, je pense aussi. À l'arrière du peloton, ça devient un petit peu déjà difficile pour Claudia San Giusto pour la formation NA4. Et puis également pour Irène Affolati pour la Mendelspec. Alors que là, on est avec Maria del Pilar Jiménez Martinez du team Farto BTC. Alors, c'est difficile de situer ça à l'arrière ou à l'avant. C'est le peloton qui est tiré là dans cette partie descendante. On a certainement dû passer le premier grimpeur, avec déjà des lâchers à l'arrière du peloton. Ouais, Esme Gilkens pour la Lotto Ladies. Là, on est à l'arrière du peloton. Hein. Clairement, on doit être dans la première partie de la côte de Saint-Savin. Le voici, hein, ce profil avec cette double ascension donc dans le final. Et la fatigue accumulée fait que aussi dès les premiers reliefs, eh bien, certaines filles commencent à décrocher malheureusement. Et on a eu quelques abandons, Manu, hier, quelques hors délai. Déjà regardez ce groupe qui commence à se scinder. Ce peloton, attention là, on va rester un petit peu plus, on va s'attarder là-dessus. On est dans cette traversée là. On a vu pas mal de cassures dans le peloton déjà, avec cette relance en descente, avec ces routes étroites. Un peloton très étiré là sur cette traversée de village et puis après cette descente. On sent quand même un peloton assez nerveux. On voit que les filles veulent tout de suite remonter. Dès qu'elles se retrouvent à l'arrière, elles veulent remonter. On sent que la course va être dure et que tout le monde veut être à l'avant du peloton pour essayer d'être le mieux possible placé pour quand ça va partir, parce que forcément il va y avoir des attaques. Il faut être le mieux placé pour éviter toute cassure ou... Ouais, on a une attaque là sur le côté droit de la route, une représentante de la Mendelspec peut-être, avec ce maillot noir qui profite là de cette longue partie descendante pour tenter quelque chose.
Allez, c'est suivi cette offensive. Hop, tout de suite ça rentre. Avec une coéquipière de Coralie Demey. Et une coéquipière également de Christa Double-Ecoq. Oui. On est vigilante à l'avant de ce peloton pour Christa Double-Ecoq. On n'a pas envie de se faire avoir derrière, on y va tout de suite. Le maillot jaune reste bien au chaud. Donc confirmation qu'il n'y a pas vraisemblablement d'échappée pour l'instant dans cette deuxième étape en ligne de ce Tour international des Pyrénées. Si vous nous rejoignez, on est en direction du col du Soulor tout simplement. Théâtre donc de cette arrivée au sommet. Étape reine de ce Tour international des Pyrénées, même si eh bien le classement général est déjà bien dessiné après à l'issue de cette première étape en ligne disputée au Tour de Pau, et la victoire donc de Christa Double-Ecoq, le peloton qui est arrivé à 4 minutes de l'américaine. Et maintenant on va tout faire peut-être pour renverser donc l'américaine, à moins que eh bien elle soit tout simplement la meilleure cette semaine sur les routes des Pyrénées. On verra ça tout à l'heure. En attendant les premières offensives qui se développent, beaucoup de cassures et de relances dans ce début d'étape. Oui, comme je disais tout à l'heure, c'est nerveux, on a tous envie d'être à l'avant de la course, on a envie aussi d'anticiper peut-être ces cols qui font peur. Une fille qui va un peu moins grimper va vouloir essayer de se hisser dans une échappée au vu ensuite de revoir les meilleurs revenir sur cette échappée et essayer de suivre, et pour essayer au moins de faire quelque chose. C'est toujours mieux de faire ça plutôt que de se retrouver lâché dès les premiers kilomètres de ce col et puis finir loin. Voilà, au moins on tente, on essaye et on essaye d'aller faire quelque chose. Ouais, ça veut dire aussi que ce type de scénario de course aussi, ça peut coûter un petit peu plus d'énergie que si on avait une situation un peu plus classique avec une échappée et un peloton qui roule plutôt au tempo pour réguler l'écart. Là, rien n'est fait et forcément, il y a beaucoup de relances, notamment après les petits faux plats montants et dans les descentes. Et forcément, la nervosité aussi, elle coûte nerveusement et physiquement, évidemment, aussi pour la suite de l'étape. Oui, toutes les courses... tout ce qu'il y a au début de course, c'est toujours difficile. C'est là où on laisse le plus de jeu parce que du coup, parce que du coup, il faut essayer d'être vigilant, d'aller dans toutes les échappées, essayer de ne rien lâcher. Une fois que l'échappée est faite, c'est vrai que voilà, on a juste à contrôler ou bien rouler si on n'est pas représenté devant. Mais voilà, le début de course, c'est toujours un peu nerveux, toujours un peu fatigant et oui, c'est un peu compliqué. Et là, j'ai l'impression que ça fait déjà presque 2 heures qu'elles sont parties et que c'est toujours pas enfin la course est lancée mais il n'y a pas d'échappée, il n'y a rien, donc ça reste compliqué quoi. Et derrière forcément on en fait les frais avec des représentants du stade Rochelet là également dans l'arrière du peloton qui tentent de rentrer sur l'arrière. Et là c'est toujours un peu dangereux dans les voitures, il faut faire très attention, être super vigilant. Alors quand on vient de lâcher du peloton, on est un petit peu à bloc et c'est là qu'il faut vraiment faire attention parce que c'est là où arrivent les chutes, les accidents. On est un peu plus à bloc, on est moins lucide et on peut vite aller à la faute. Ce qui est bien, c'est qu'on perçoit également la dangerosité de la route, puisque ça bouge beaucoup. Au moins on se rend compte des aspérités de la route. Là, on essaye de prendre l'inspiration de la voiture un maximum, mais attention tout de même au freinage violent. Et on laisse passer quelques voitures là, attention. Avec la voiture notamment de la Top Girl face à Bortolo. Hop là, et chaque voiture vient se replacer à sa place. Parce que bien évidemment, chaque voiture a un numéro dans l'ordre du classement général individuel. Donc là, on retrouve bien la voiture rose de Education Force en première position. Et c'est un avantage parce que forcément, quand on a un ennui mécanique, quand on a une chute ou autre, c'est toujours mieux d'avoir une voiture dans les premières positions. On attend moins sa voiture et on perd moins de temps. Parce que c'est toujours la difficulté d'avoir un problème mécanique. Le peloton, lui, il s'arrête pas.
la course continue et on doit rattraper le peloton. Et c'est toujours bête de laisser des forces inutilement. Et là, c'est Zoé Bäckstedt en personne qui vient faire le métier, qui vient au bidon pour ses leaders. Cette équipe IF Education Tivco SVB à dominante évidemment anglo-saxonne avec Christa Dobolikok, donc l'américaine, Zoé Bäckstedt la britannique, Sarah Poitvin la canadienne. C'est elle qui prend ce dernier bidon là avec ce dossard très inversé parce qu'on est un petit peu superstitieux dans le milieu du vélo, on n'aime pas trop avoir le dossard numéro 13. On a également Clara Hunsinger, Emma Langley, la championne des États-Unis tout simplement sur route cette saison, et donc Emily Newsom qui était la première maillot jaune à l'issue du contre-la-montre par équipe que l'on a disputé hier matin, puisqu'il y a eu 2 étapes en une journée. C'est ça, oui, 2 étapes hier, c'était des demi-étapes. Donc quand même, on va dire, journée difficile hier avec 2 étapes, un contre-la-montre par équipe. Quand on subit dans le contre-la-montre par équipe ou quand on est devant à emmener ses coéquipières, c'est dur. Dans n'importe quelle situation, un chrono reste dur. La course hier était aussi éprouvante avec 4 grimpeurs, 3 sprints et une course qui s'est décousue assez rapidement et dont les échappées ont dû rouler tout le long de la course. Et voilà, donc il a fallu bien récupérer hier soir. Là on a fait un massage détendu, bien comme il faut. On a bien mangé, on s'est bien hydraté. Et puis hop, allez, on rattaque aujourd'hui avec l'étape Rennes et cette arrivée au sommet au col du Soulor. Alors est en train de se détacher un trio vraisemblablement devant avec une coéquipière de Coralie Demey, 4e du général, on le rappelle, c'est Margot Pompanon il me semble qui est à l'avant en compagnie de la porteuse du maillot des sprints intermédiaires, Sylvia Zanardi, même si c'est Christa Dobolikok qui normalement domine ce classement, mais elle le porte par procuration avec cette 2e place. Ces 2 demoiselles sont accompagnées par une représentante de la Massy Tactic Women Team, la néerlandaise Maaike Collier. 7e d'une étape du Tour de Burgos notamment cette saison. C'était à Aguilar de Campo. Tour de Burgos, on le rappelle, dominé par une Française, par 2 Françaises même, Juliette Labousse et Vita Music au classement général. Et cet écart qui s'accroît pour l'instant. On avait 15 secondes tout à l'heure, désormais 22. Nous annonce l'organisation avec Margot Pompanon, donc Sylvia Zanardi et Maaike Collier. Alors on va faire un point sur le classement général, mais il ne devrait pas y avoir de menaces pour l'instant parce que ces 3 filles ne faisaient pas partie du groupe de tête hier. Et Zanardi est revancharde, on l'a vu énormément hier à l'avant de la course. Elle était, elle a dû vraiment être déçue de ne pas avoir manqué justement le coup. Vexée, et c'est presque la seule qui a roulé derrière. Elle a essayé d'attaquer, elle a roulé seule. C'est vrai qu'elle était un peu seule à rouler. Là aujourd'hui, elle s'est dit c'est à mon tour et je vais partir en échappée. Elle est vraiment revancharde et elle a envie vraiment de faire quelque chose. Ouais, Sylvia Zanardi est la mieux placée de ce trio. Elle est 12e au classement général à 4 minutes 16 de Christa Dobolikok. On a le temps de voir venir Manu du côté de cette équipe IF. 4 minutes 16 c'est quand même 4 minutes 16 c'est quand relatif même matelas voilà, bien moelleux. Voilà, oui c'est ça, là c'est sûr que ça va être difficile, même là elles sont 3 devant, hier elles étaient jusqu'à 7 devant, donc à 7 les relais reviennent moins souvent, là à 3 ça va revenir assez régulièrement, il va falloir creuser, aller prendre 4 minutes, alors oui il reste encore beaucoup de kilomètres, il reste encore des cols, mais derrière attention, IF n'a pas donné son dernier mot, ils vont pas laisser partir comme ça le maillot jaune, sachant qu'ils ont relativement beaucoup d'avance. Après là Zanardi, ce qu'elle va vouloir c'est clairement une victoire d'étape, donc elle a encore 2 étapes pour essayer de s'illustrer. Aujourd'hui voilà, elle a décidé de partir en échappée, donc peut-être que ça peut lui sourire.
On nous annonçait 28 km de l'arrivée, hein. Il me semble pas 28 km déjà couverts. On doit être dans les contreforts du col des Bordères, le premier grand col de la journée avant le col du Soulor. Margot Pompanon en queue de groupe pour l'instant. Une petite longueur là de retard, un petit peu du mal à combler ce petit écart là lorsque la route s'est recabrée devant la Française. Et donc le premier grimpeur de la col de Saint-Savin à 64 km a été remporté par Christa de Belecoq devant Greta Maturano et Ricarda Buerfing. Donc on retrouve clairement les trois mêmes qu'hier. Et voici le profil donc du col du Soulor, ce versant qui sera escaladé par ces filles avec 6,9 km au total à plus de 8% de moyenne. C'est un beau col en tout cas à gravir pour ces filles. C'est un joli morceau montagneux avec ses pourcentages plutôt réguliers sur ce col. Oui, plutôt régulier, mais une belle moyenne de 8,1%. Et avec un passage à la fin à 9%. Ouais, les plus gros pourcentages sur la fin. Ça va garder monter un petit peu d'énergie sur les derniers kilomètres donc de cette étape qui en fait 106, on le rappelle, au total. On est dans le col des Bordères, qui en fonction du point où on démarre ce col des Bordères peut être entre 5 km et 8 hein, si on prend le début des contreforts de ce col des Bordères. Nous on a un profil de 8,5 km à 5,8%. Le peloton ainsi que le groupe de tête est dedans, vous le voyez, vous les apercevez. Toujours ce beau temps sur les Pyrénées, à peu près 30 degrés, même si on est un petit peu à l'abri de la chaleur grâce évidemment à la végétation. En tout cas, on a tout pour être réunis pour une belle journée de vélo avec des difficultés, un petit peu de suspense également au classement général, alors que je crois, Manu, on a perdu Margot Pompanon devant. Oui, ils ne sont plus que deux. Et Sylvia Zanardi donc, et la néerlandaise Maïke Collier. Oui, c'était un peu difficile pour Margot Pompanon. Ah, et on annonce 33 secondes. Ah bah c'est bien, parce que hier on n'avait pas ce genre de plan. J'avoue qu'on est preneur des plans de l'Ardoisière. Donc oui, 33 secondes sur les deux devant. Donc ça veut dire que Margot Pompanon c'est déjà fait reprendre. Et dans le peloton, c'est Clara Honsinger qui assure le tempo pour sa leader, Christa de Belecoq. Alors on maintient un rythme pour éviter de voir trop de minutes s'écouler entre l'échappée et le peloton. Et c'est difficile là dans cette échappée, ça s'entend pas, c'est... Et vous voyez ces routes où le macadam ne rend pas forcément très bien. Cet enrobé qui est un petit peu irrégulier, propre au col pyrénéen, un peu plus irrégulier que ses homologues alpestres. On en a l'habitude notamment de faire ce petit différentiel, notamment sur les routes du Tour de France masculin. On sait que lorsqu'on aborde les cols pyrénéens, c'est quand même un coup de pédale et un rapport à la route qui est un petit peu différent. Oui, non, c'est vrai, on le dit souvent, et pour avoir été en vacances dans les Pyrénées, et c'est vrai que les cols pyrénéens sont quand même plus difficiles, la route rend moins que dans les Alpes. Après, je dis pas que les Alpes c'est facile, mais c'est différent. Et c'est Emma Langley à présent, la championne des États-Unis, ce maillot distinctif à ne pas confondre avec la sélection américaine. Attention, il y a des maillots américains également dans ce peloton du Tour international des Pyrénées, mais c'est désormais Emma Langley donc, qui assure le tempo pour Christa de Belecoq. En troisième position, on a la désormais peut-être leader de cette équipe Arkea, l'Ukrainienne Yulia Biryukova.
Et puis on retrouve également la japonaise Eri Yonamine dans les ce peloton, Manu, là, qui n'est plus un peloton, hein, c'est un groupe maillot jaune. Oui. Désormais, regardez comment dire, ce lessivage de l'équipe IF qui là a fait le ménage. Dans le peloton, on n'est plus qu'une petite dizaine dans ce groupe maillot jaune. Et il me semble malheureusement que Coralie Demey n'est pas là, hein, Manu, ouais, dans Coralie, ce groupe. Elle a dit hier que c'était difficile, les relances étaient difficiles, elle avait mal aux jambes, mais ça se ressent aujourd'hui dès que ça monte. Alors on a deux représentantes pour l'équipe Human Power Health avec Yonamine et peut-être Nina Buisman. Sûrement, peut-être. On a encore la porteuse du maillot à poids, oui, l'allemande, ouais. Ricarda Boanfein, la deuxième du classement général. Oui, mais normalement, Ricarda la cinquième, pardon, oui. Yonamine est deuxième, hein, c'est la japonaise qui est là. Ouais, devrait porter le maillot blanc, en fait, c'est le maillot rose, quoi. Le maillot de jaune pour Ricarda Boanfein. Et du coup, ce devrait être Eri Yonamine qui porte le maillot à poids. En tout cas, est-ce que Greta Martorano, la troisième du général, est là pour la top girl Fassa Bortolo? Oui, c'est elle. Hein. C'est tout simplement Greta Martorano qui porte le maillot à poids. Oui, puisqu'elle est deuxième. Voilà. Elle est là, donc l'italienne. Yonamine est là également. Donc le podium pour l'instant du général est bien présent. Manque à l'appel malheureusement Coralie Demey, la quatrième. Ouais, sinon les filles d'hier sont celles qui sont représentées ici. Avec quelques filles en plus, comme à l'image ici, en dernière position, Lotte Klaes. Ouais, Lotte Klaes qui a travaillé hier pour la Bingoal en tête de peloton, qui a manqué le coup décisif. On peut imaginer, Manu, que ce tempo mis par Emma Langlais... Oui. On ne sait pas si les échappés sont encore devant. Non, c'est vrai. On ne les a pas vus, on ne les a pas vus reprises encore. Mais ce tempo est bien mis par Emma Langlais. Il a fait des dégâts, évidemment. On est prêt à penser, évidemment, que Christa de Bellicock a bien récupéré de sa journée d'hier si on a procédé de la sorte dans cette équipe américaine. Ouh, ça roule de travers. Hein. C'est difficile. Et on voit la jeune... Ouais, c'est la Mama. C'est la Mama, oui. L'Éthiopienne. Qui est là et qui s'accroche. Et c'est bien d'être dans ce groupe... de 10 personnes. Ah bah je suppose que alors là, c'est des lâchés. Il y avait une voiture derrière. Que de peloton. Plutôt, oui, que le peloton, oui. Là on retrouve Camille Failly pour l'équipe Saint-Michel-Aubert 93. Ouais, ça c'est des lâchés, on voit les voitures devant, elles vont essayer de rentrer, mais ça va être difficile si elles étaient déjà à la rupture. C'est dur pour Nina Bushman là. Et pour également Spela Kern. Pour la Massy Tactic Women Team. Oh là là, elle emmène gros, hein, elle ne doit pas avoir le bon braquet. Hein. Ah, la Éthiopienne qui est un petit peu en train d'exploser à présent, là, après avoir suivi le rythme des meilleurs. Ouais, c'est difficile. Ouais, dans une partie très pentue, hein, le col des Bordères qui n'a pas une moyenne très haute, mais en revanche qui est très irrégulier. On voyait dans ce passage à 8-9% là que ça devenait difficile pour beaucoup de filles.
Et surtout Emma Langley qui ne fléchit pas hein, pour l'instant, la championne des États-Unis. Krista de Bolicok est correctement placée dans la roue également. Elle impose un rythme assez impressionnant. Puisqu'elle les fait péter toute une par une. Hein, et elle emmène sa leader sur un tapis. On est quasiment plus que 7 hein, dans ce groupe maillot jaune. Oh, ce ménage, on s'attendait à ce genre de ménage dans le col du Soulor. Eh bien, c'est dès le col des Bordères que la course eh bien, se décante. Ah, et on sent que là, ça redescend un petit peu. Enfin, si je peux dire, ça redescend. Juste simplement, les pourcentages sont un peu moins élevés. Et ça lui permet de retourner un peu plus les jambes. C'est vrai que tout à l'heure, on était plutôt à l'arraché. C'était vraiment une portion très pentue. On est avec Sela Mama, là, la championne d'Afrique du contre-la-montre. Ah, et c'était notre échappée tout à l'heure, donc conclusion. Ah ouais, c'est qu'on s'est fait reprendre, hein, tout simplement. Les échappés se sont fait reprendre. Et c'est difficile de tenir sur la rupture. Là, vous avez à l'image Maïke Collier, qui était à l'avant tout à l'heure avec Margot Pompanon et Silvia Zanardi, l'italienne. Où est-elle? D'ailleurs, la leader de la B-Pink. Est-ce qu'elle est encore dans le peloton maillot jaune? J'ai bien peur qu'elle s'est fait reprendre aussi. On a Morgane Coston hein, dans ce petit groupe là, un petit peu plus haut. Alors ces plans furtifs sur ces groupes là, on a du mal tout de même à situer hein, où chacune est. Alors que là, c'est Spelakern hein, qui craque elle à son tour. Et regardez Christelle de Bolicok qui eh bien, prend les choses en main. Parce que derrière Emma Langley elle a un petit peu craqué. Ouais, c'est elle qui est en train de se faire lâcher du groupe là. Et on n'a plus que eh bien, 6 filles qui vont être en tête dès ce col des Bordères de le haut. Et on retrouve toujours Yulia Biryukova pour l'équipe Arkea. Greta Marturano est toujours là, également le maillot à pois. Et on retrouve les mêmes qu'hier. Et on a en plus l'Ukrainienne de la formation Arkea. Et Nina Bushman pour la Human Power Health qui est parvenue à rentrer. Hein. On l'a vu en difficulté tout à l'heure. Et attention à Marturano qui laisse une petite cassure là. Et Nina Bushman là malheureusement, elle laisse un petit peu filer là. On l'a vu sur le Tour de France masculin, la gestion des efforts est évidemment très importante sur ces cols. Il y a le souvenir de David Gaudu notamment, qui avait choisi de ne pas exploser à chaque accélération et qui revenait hein, au fur et à mesure de la montée. C'est peut-être ce que Nina Bushman choisit là pour tenter ensuite d'aller aider sa leader Eri Yonamine, deuxième du général et qui est toujours là pour la Human Power Health. Krista de Bolicok donc plein cadre avec ce maillot jaune qui doit se sentir très forte hein, puisqu'elle a fait rouler ses coéquipières pour faire le ménage. Maintenant elle se retrouve un peu isolée. Elle pourra remercier sa coéquipière parce qu'elle a fait un travail formidable là pour éliminer un maximum de concurrentes et elle n'a plus presque qu'à finir le travail. Et Marturano là qui donne des petits signes de faiblesse à son tour. Mais qui en remet un petit peu là pour revenir. Alors cette tactique des IF Manu, elle peut être aussi à double tranchant parce que là Krista de Bolicok elle est isolée. À présent on n'a pas commencé le Soulor. On aurait pu imaginer faire un tempo basique hein, pour l'équipe IF et puis faire le ménage un peu plus tard. Ouais, après voilà, ce sera un contre un là. Hein. Toutes les filles seront seules représentantes de leur équipe, donc de toute façon ça va jouer clairement à la pédale. Je pense que Krista de Bolicok est bien. Donc du coup maintenant, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on la voit rouler clairement devant. Sinon, elle demanderait un relais, elle va peut-être quand même le demander, mais je pense qu'elle préfère imposer son rythme. C'est mieux de monter à son rythme que de subir.
La ligne d'arrivée donc tracée sur le haut du col du Soulor que nous aborderons tout à l'heure. C'est la première édition du Tour international des Pyrénées. Et quoi de mieux qu'une étape reine et un panorama magnifique pour l'arrivée de cette étape. Les choses sérieuses ont commencé avant ce col du Soulor avec bien cette offensive et ce gros tempo des IF Education Tivco SVB pour la leader du général Krista de Belicock qui est en train de se faire tout simplement attaquer là par l'Ukrainienne de l'équipe Arkea, Yulia Biryukova. On a envie d'essayer un peu de mettre en difficulté la maillot jaune. Comme vous disiez, elle est esselée, elle est seule, mais bon. Les autres aussi, remarquez. On n'a pas de supériorité numérique, même si Eri Yonamine tout à l'heure, la japonaise, était en compagnie de sa coéquipière, Nina Bushman, la néerlandaise. Qui a lâché prise, oui. Là, qui est maintenant assez loin. Là, est-ce que ça va vraiment s'attaquer dans les derniers kilomètres de ce col? Est-ce que ça va un petit peu récupérer? Là, on ressent un peu un accalmie. Eri Yonamine qui est en train de demander où es-tu? Viens m'aider. Elle parle à l'oreillette, elle demande certainement où est sa coéquipière. Elle va peut-être attendre, voilà, elle regarde derrière, à moins qu'elle veut sa voiture, peut-être pour un bidon, mais on est déjà dans les 20 derniers kilomètres et normalement le ravito n'est pas ouvert, sauf... Ah si, peut-être que... Oui, c'est jusqu'à 10 km aujourd'hui sur cette étape de montagne. Ok. Oui, donc là, ils vont pas tarder à arriver dans les 10 parce que tout à l'heure, il y avait marqué 15 derniers kilomètres. Donc ils vont prendre un dernier bidon. Et surtout, on a une transition très rapide entre ce col des Bordères et le pied du Soulor. Il y a à peine 5 km entre le sommet et la localité de Arins-Massous qui sera bien le pied du col du Soulor. Alors est-ce qu'on va avoir le temps de rentrer derrière? Pas sûr. Il faudra que Nina Bushman notamment, qui était la dernière à lâcher, fasse une descente très rapide pour recoller à ce groupe. Ouais, sachant qu'elle était déjà à la rupture dans ce groupe, je pense que ça va être compliqué de tenir les meilleurs dans ce dernier col qui s'annonce encore plus difficile. On n'a pas trop de nouvelles pour ne rien vous cacher de Coralie Demey qui était la meilleure représentante tricolore dans ce classement général du Tour international des Pyrénées. Elle était 4e ce matin. Elle va essayer certainement de limiter la case derrière. Là on est avec Lotte Claes pour la Bingol dans la descente qui tente de faire le rapprocher également. On sent qu'on est un petit peu sur les freins là, on prend très large pour la Belge, pas vraiment à la corde. Allez, la relance. Est-ce que devant on a mis en difficulté la maillot jaune dans cette descente? Il me semble qu'on est avec Nina Bushman là, et avec Emma Langley peut-être devant. On entend que oui, le numéro 1 va réintégrer peut-être le groupe de 5. Donc Langley et Bushman qui semblent refaire leur retard sur le groupe maillot jaune. Donc Eri Yonamine a eu raison d'appeler sa voiture, de ralentir un peu le groupe, au vu de revoir sa coéquipière. Mais Krista de Belicock, elle aura aussi une coéquipière. En plus, si elles reviennent vraiment au pied du Soulor. Après, bon, c'est pas comme s'il y avait une arrivée après sur le plat. Là clairement, on est à 10 km de l'arrivée. Là, je crois qu'on vient de passer le panneau. Jonction donc faite par Nina Bushman et Emma Langley. Quand on sait comment sont les 8 derniers kilomètres, c'est bien c'est toujours bien d'être en supériorité numérique ou d'être devant, mais quand on sait ce qui les attend, j'ai peur que ces filles-là relâchent de ce groupe. Après, il peut y avoir un travail au début du col, comme tout à l'heure a fait l'américaine pour sa coéquipière. Elle peut rouler, imposer un rythme pour éviter des attaques ou des choses comme ça. Alors, comment Krista de Belicock va aborder ce col du Soulor? Est-ce qu'elle va mettre sa patte dès le pied en adoptant le tempo qui lui convient, ou est-ce qu'elle va laisser faire ses partenaires d'échappée désormais?
faut faire attention, hein, vouloir partir trop tôt, c'est s'exposer également à un retour de bâton, pardon. Le bateau, c'était plus tôt. Et puis oui, et puis il peut y avoir un contre, et puis on sait que elle a de l'avance, mais Eri Yonamine a 21 secondes dans un col, 21 secondes, c'est vite bouché. Elle attaque, elle se sent moins bien. Eri Yonamine contre, voilà, on peut vite perdre le maillot, hein, donc faut faire très attention. Oui, parce que si les écarts sont faits sur le top 10, il y a encore un podium assez resserré. Vous l'avez dit, Manu, 21 secondes entre Double Eacock et Yonamine. Yonamine est toujours là, à l'avant. Il va falloir se méfier également du côté de cette équipe IF Education Tifco SVB. À force d'être trop en confiance, on peut peut-être se brûler les ailes, même si Yonamine, hier, dans le passage difficile, dans la montée vers Pau, vers la ligne d'arrivée, ce n'est pas elle hein, qui a suivi le plus Double Eacock lors de son attaque. Oui, elle était un peu en difficulté, c'est vrai qu'on l'a vu, mais voilà, on n'est jamais à l'abri sur une montée sèche comme celle-ci. De contrer le maillot jaune et puis d'aller chercher des secondes assez précieuses. Il reste encore une étape demain. Et puis attention à Greta Maturano, hein, elle est à 51 secondes du maillot jaune, mais c'est pareil, hein, tout peut arriver. On l'a vu un petit peu décrocher malheureusement dans le col des Borders. On va voir si elle s'est refaite un petit peu la cerise dans la descente. Après, c'est vrai que 4e au classement général, Coralie Demey, mais là, elle va perdre clairement beaucoup de temps aujourd'hui, puisqu'on ne la voit pas et j'ai l'impression que le peloton est déjà loin. Et puis, Ricarda Bauer-Fein, elle est toujours là. Et Biryukova en fin de groupe, là, désormais, avec ce maillot rouge de l'équipe Arkea. Morgane Coston n'est plus là. Côté français. Et c'est Malangli hein, qui a repris le tempo devant pour Krista Double Eacock. Et voilà, elle fait son travail d'équipière à la perfection et elle est revenue devant au vu d'aider sa leader. Et c'est bien hein, de ne pas avoir lâché, d'être revenue, de rerouler. Elle sait qu'elle va lâcher, hein, mais voilà, c'est très bien de rouler pour sa leader. Au moins, on voit que le vélo est aussi un sport d'équipe. On est parti pour une trentaine de minutes hein, d'effort, à peu près, un petit peu moins sûrement pour les meilleurs. Et l'Ukrainienne hein, de la formation Arkea, Yulia Biryukova, tient toujours et est présente. Et on l'avait dit hein, hier, hein, il faudra compter sur elle quand la pente se relève, mais c'est le cas aujourd'hui. On retrouve clairement les plus fortes. Ouh là 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 là. Faut pas faire ça. Hein. On va passer à droite du soigneur, c'est pas possible. Oui, le numéro 15, Emma Langlais, impose. Oui, qui fait le tempo hein, depuis le pied de ce col du Soulor. Inai Bushman là, qui montre quelques signes de lassitude là en queue de groupe et qui lutte hein, pour rester avec Eri Yonamine. Elle va chercher un bidon, elle est pas bien. Bon après voilà, elle a pas à rouler, hein, c'est pas le cas. Ils sont pas leaders et tout, mais elle va pas être d'une grande aide à la japonaise.
Vous redécouvrez donc le profil de ce col du Soulor. On est dans les 2 premiers kilomètres à 7,5% de moyenne sur les 2 premiers kilomètres, et la route qui va se cabrer un tout petit peu plus ensuite pour finir dans les 3 derniers kilomètres avec des pourcentages au-dessus des 8%. Donc il faudra en garder un petit peu pour toutes ces filles, ne pas se voir un petit peu trop belle tout de suite. Et pour l'instant, ce tempo donc mis par Emma Langley, difficile d'interpréter de l'arrière là. On aurait eu un petit peu plus de précision si on voyait un petit peu le faciès de toutes ces filles. Mais pour l'instant, ce que l'on peut dire, Manu, c'est que Christa de Bellicock n'a montré aucun signe vraiment de fragilité aujourd'hui. Ouais, non, c'est sûr. Elle roule soit derrière sa coéquipière, soit devant pour imposer son rythme. Mais c'est vrai qu'elle ne montre pas de signes de faiblesse. Elle continue à bien s'hydrater. On l'a vu tout à l'heure s'arroser. Il fait chaud sur ces routes de Pyrénées. Oui, à la différence des 2 premières journées, on n'est plus vraiment à l'abri là. Ce col du Soulor qui est très exposé, notamment dans sa dernière partie. On n'a plus vraiment d'ombre sous laquelle passer et un petit peu s'économiser. Alors, il y a dû avoir une dérogation parce que les filles continuent à prendre des bidons alors qu'on est dans les 10 derniers kilomètres. Il y a peut-être eu une dérogation parce qu'il fait chaud, alors elles ont le droit encore un petit peu plus loin de se ravitailler. On trouverait après cette étape toute la bande de l'équipe de Greg pour parler football dans la joie et la bonne humeur. Et Nina Westman s'accroche, elle est toujours présente. Et Emma Langley qui fait un travail remarquable pour sa leader Christa Dobol-Hitchcock. Et pour l'instant, on ne se fait pas attaquer pour Christa Dobol-Hitchcock. Le tempo est parfait pour l'instant du côté d'Emma Langley. Alors c'est vrai que là c'est un peu le but du jeu aussi pour d'asphyxier les velléités offensives des unes et des autres, et sûrement que Christa Dobol-Hitchcock elle a des idées derrière la tête. Elle va sans doute vouloir signer un doublé et s'imposer en haut du col du Soulor. C'est aussi là une victoire symbolique parce que ce col il résonne dans l'imaginaire collectif du cyclisme. C'est un des cols très empruntés notamment par la route du Tour de France ces dernières années. Oui, et puis gagner avec le maillot de leader sur les épaules, c'est toujours important et ça fait toujours plaisir de gagner avec le maillot jaune. Lever les bras avec le maillot jaune en haut d'un col mythique comme ça, c'est important. Puis le but, c'est de ne pas se faire attaquer pour éviter les écarts et rester comme ça. Après, si elle peut attaquer sur la fin et aller chercher, grappiller encore des secondes pour conforter, pour conforter son maillot jaune, et pourquoi pas, l'essaiera. Mais je pense qu'il vaut mieux le faire dans les derniers kilomètres, voire dans les derniers mètres, plutôt que là. Il reste au moins encore 5-6 km, c'est encore tôt. 6 km, c'est beaucoup dans un col, surtout qu'il faut gérer. On va aborder dans quelques instants la partie la plus difficile de ce col du Soulor. En tout cas, Nina Bushman qui résiste bien, même si elle a montré quelques signes de faiblesse tout à l'heure. Le tempo d'Emma Langley qui doit être un tout petit peu moins important que tout à l'heure dans le col des Bordères, où là vraiment elle a fait le ménage dans tout le peloton. Ouais, là il suffit juste de gérer un petit peu plus, c'est simplement pour éviter
qu'il y ait une attaque qui surprenne. On maintient un rythme assez élevé, mais sans qu'il soit trop fort, puisque bon, elle a quand même plus de 20 secondes d'avance, donc c'est confortable. On voit pas le temps sur l'ardoise, dommage, parce que pourtant on est du bon côté. Mais ça brille, il y a trop de soleil. Mais bon, je pense déjà que le groupe de derrière est assez loin. Greta Marturano avec ce maillot à pois sur les épaules qui ferme toujours la marche de ce groupe, toujours emmené par Emma Langley. La roule toujours championne des États-Unis, alors que Yulia Biryukova remonte un petit peu dans ce groupe. Attention à ce qu'elle ne passe pas à l'attaque, parce que là, elle a remonté dans les premières positions. Et en effet, Emma Langley, impressionnante depuis ce début d'ascension, et même sur l'ascension précédente. Elle roule et elle impose un rythme assez soutenu. On ça tient derrière, mais voilà, pour éviter toute attaque. Et attention, on est dans les 5 derniers kilomètres de cette deuxième étape en ligne. Avec cette arrivée au col du Soulor. C'est la première édition, on le rappelle, du Tour international féminin des Pyrénées. Le voici, ce col du Soulor, souvent emprunté par le Tour de France. Et on retrouve les meilleures coureuses pour l'instant, celles qu'on a vues le plus à l'avant hier dans la boucle vallonnée autour de Pau. On peut peut-être pointer les absences de Silvia Zanardi du côté de la B-Pink, et peut-être de Coralie Demey également, si l'on prend les filles qui se sont mises en évidence hier. C'est vrai, oui, Zanardi et puis Coralie Demey, la française, ne sont pas là. Silvia Zanardi a pourtant essayé, elle a essayé de prendre les devants, et puis finalement on l'a pas vu se faire rattraper, mais elle s'est fait rattraper et elle a pris, comme on dirait, un gros tir, puisqu'on ne la voit plus. Donc voilà, elle aurait pu peut-être s'accrocher. J'avais pensé qu'elle allait s'accrocher au meilleur, mais bon, elle a peut-être fourni trop d'énergie dans cette échappée où ils n'étaient que 3, et du coup ça a été difficile pour elle. Attention descente dans ce col du Soulor, c'est une partie de replat pour un petit peu recharger les batteries. Et vous voyez cette pente qui va remonter à plus de 8% désormais, puisqu'on est dans le final de cette ascension. Et Emma Langley toujours imperturbable. Et Nina Buisman qui montrait des signes de faiblesse. Ça recule, regardez Manu, pour la championne des États-Unis. Là, le travail a l'air d'être terminé désormais. Ou alors peut-être qu'on a un petit peu de mal à passer ce gros pourcentage là. Mais on sent au body language que c'est un petit peu difficile désormais pour la championne des États-Unis. Le coup de pédale qui est un petit peu plus saccadé. En effet, on sent qu'elle accuse le coup de tout son travail fourni depuis le début de cette étape. Alors quelle va être l'attitude de Krista de Beuly-Koch désormais, qui va devoir assumer le poids de ce groupe? Est-ce qu'elle va accélérer progressivement? Est-ce qu'elle va faire en sorte que sa coéquipière ne lâche pas et qu'on puisse encore un petit peu compter sur elle? Elle fait un petit peu... Voilà, elle tergiverse un peu, ce qui permet justement à Emma Langley de revenir et de se repointer en tête de ce groupe. Derrière, ces autres prétendantes au podium n'ont pas bougé. Elle a l'air quand même impressionnante. Je veux dire par là, elle fait un travail remarquable. Elle lâche plutôt rien, puisqu'elle revient, elle se fait distancer, elle revient, elle reroule. Franchement, elle pourra lui dire merci, parce que ce qu'a fait, c'est assez impressionnant. Et surtout, peut-être que derrière aussi, on est à fond, parce qu'on n'a pas voulu, on n'a pas pu, en tout cas, voulu ou pu. Alors que là, elle lâche à présent. On n'a pas testé Krista de Beuly-Koch. Alors, est-ce que ça a attaqué devant là? Et on voit, Nina Buisman ils ont complètement toutes les deux lâché. À mon avis, ça a dû accélérer.
Et de Bullycock là qui est désormais seul alors qu'il reste 2 km dans cette ascension. Il y a une grosse saute là. Ça n'a pas l'air d'avoir pu s'attaquer que ça devant. Simplement, elles étaient à la rupture. France TC, la 54, à mon avis, ça a ressauté. On est passé de 4 bornes de l'arrivée à 2. Alors voici les écarts avec les dossards justement. Donc là, Emma Langlais, elle a déjà 50 secondes. Elle a dû complètement se relâcher. Ouais, on n'indique pas malheureusement Coralie Demey, donc pas trop d'informations sur l'état de la française, alors que devant, regardez, Christa de Bullycock est en train d'accélérer tout simplement. Et encore une fois, il n'y a que l'Allemande pour la suivre. Ouais, c'est sûrement la plus forte de ce Tour international des Pyrénées, c'est une certitude désormais. Regardez Christa de Bullycock qui fait la différence. Attention à Ricarda Boerfing, l'Allemande, qui est encore dans la roue, la seule à pouvoir suivre. C'est difficile derrière pour l'Ukrainienne Biryukova, ainsi que Eri Yonamine, la japonaise. C'est difficile. Et Greta Maturano également, distancée. Et Christa de Bullycock qui en remet pour tenter de décramponner l'Allemande. Et pour l'instant, ça tient pour Ricarda Boanfeind. Et là, ça va être l'arrivée, là. Et c'est difficile à l'arrière. C'est pas Yonamine, là. Il me semble que c'est Nina Bushman. Oui, c'est ça. Qui passe à présent là. La voici, Eri Yonamine, la deuxième du classement général ce matin, qui va tenter de limiter la casse pour garder sa deuxième place, parce que derrière, eh bien, Boanfeind n'est pas si loin au classement général, alors qu'elle a craqué l'Allemande. Et Christa de Bullycock qui s'envole là vers la victoire, une nouvelle victoire de prestige pour Christa de Bullycock, qui après Pau, eh bien, va faire le doublé ici au col du Soulor. Superbe victoire de Christa de Bullycock. Et derrière, il va falloir déclencher les chronos, puisque Ricarda Boanfeind va passer à présent la ligne avec un retard d'un peu plus de 10 secondes sur la ligne, qui va prendre cette troisième place. On va voir eh bien, dans les prochains instants où en sont Yonamine, Biryukova et Marturano. Là, on est derrière avec Lotte Claes. Juste devant elle, il y a Spela Kern, et c'est Biryukova qui vient de passer la ligne là en troisième position, avec une quarantaine ou une trentaine de secondes de retard sur Christa de Bullycock. Yonamine à présent quatrième, et Marturano qui va prendre une belle cinquième place également au sommet du col du Soulor, alors que là on est à un peu plus de 500 mètres de la ligne. Ouais, on voit passer les coureuses qui sont un petit peu plus en retrait. Collectivement le matin, nous le rappelions, dans le contre-la-montre par équipe, alors que là on va retrouver représentant le Pays-Bas, Nina Bushman pour la formation. Et voici la coéquipière donc de Yonamine, Nina Bushman, qui termine à une solide 6e place. Aujourd'hui un peu plus d'1 minute désormais de Christa de Bullycock. Et on va voir sûrement l'arrivée de Emma Langley, la championne des États-Unis, qui a fourni un travail immense pour sa compatriote et qui a pu finir avec les moyens qui lui restaient évidemment après son gros boulot. Voici les premiers temps de référence sur cette troisième étape avec les écarts. Alors je ne comprends pas pourquoi on met Ricarda Boanfeind sur la première place de ce classement.
échappé, mais tu as quand On même. va écouter la tenante de ce maillot jaune, donc Krista de Bollycock. There was a breakaway that you managed to catch, but not very early in the stage. Was it the initial team strategy? Yeah, I mean, we wanted to keep everything under control, so we said if a few riders go up the road, that's okay. We know that we can bring that back if we need to. Our team's super strong, and so there's no panic the whole race. I always felt like we were completely in control. We were happy to have a few riders out there, no problem. Voilà, donc il n'y a pas eu vraiment de panique. Elle savait qu'elle devait et elle pouvait contrôler la course, donc pas de problème si certaines coureurs partaient en premier. D'ailleurs, elles ont réussi à partir aussi dans l'échappée. Du coup, on a l'impression que tu étais la plus forte. Est-ce que c'est aussi la tienne? Did you have the feeling that you were the strongest today? Because the pink jersey followed you in the last kilometers. Yeah, for sure. I mean, I had the sense that, I mean, for sure my legs are tired, they were hurting some, but everyone around me seemed to be hurting a whole lot more. So yeah, it's bike racing on it's our third stage, actually, second day. I mean, you're going to feel your legs a bit, but I actually don't mind that feeling. And when I know that I'm feeling that, I know that everyone's feeling it a lot more. So I kind of take comfort in that. Voilà, donc elle savait que tout le monde avait mal aux jambes, autant qu'elle, mais elle un petit peu moins. Donc voilà, même si le maillot rose a réussi à la suivre dans la dernière attaque, elle a quand même réussi à gagner l'étape. Donc tu as fait très forte impression aujourd'hui, tu as réussi à suivre le maillot jaune, mais après tu l'as laissé partir. Qu'est-ce qui s'est passé? You managed to follow the attack of the yellow jersey, and then you let her go. What's happened? Yeah, she was so strong and she attacked on the last 500 meters, so I tried to follow her, but I was already done. Elle était tellement forte qu'elle a attaqué dans les 500 derniers mètres, mais malheureusement, je n'ai pas pu la suivre. C'est quand même une très belle seconde place pour toi. Still is a beautiful second place for you. Yeah, of course. On the first climb, I had a puncture, so I was a little bit stressed, but then I managed to come back, and yeah, it's still a second place, so I'm very happy about it. Au début, j'étais assez stressée par la montagne, mais bon, j'ai réussi à faire ce que je voulais, donc je suis très heureuse de cette seconde place. Voici donc le triomphe et le doublé donc pour Krista de Bollycock qui après le triplé même avec le contre-la-montre par équipe, l'américaine donc qui enchaîne les victoires avec la deuxième étape à Pau et donc cette troisième sur le col du Soulor. Elle détient également le classement du maillot à poids. Et nous on va se quitter donc sur ces images du podium et la meilleure jeune Ricarda Boernfen qui passe donc deuxième du classement général. On se retrouve nous demain pour la fin de ce tour international des Pyrénées, Manu. Et vous avez rendez-vous évidemment avec l'équipe de Greg. Dès à présent pour décrypter toute l'actualité football avec donc la prise de pouvoir de Krista de Bollycock qui est consolidée aujourd'hui sur cette troisième étape. On se retrouve donc demain pour l'épilogue de ce tour international des féminins des Pyrénées. À demain Manu. À demain.